Einstein et Marie Curie auraient certainement adoré ce qu'il se passe en ce moment. Après l'intelligence artificielle, les RWA ou encore la dépine, le narratif DeSci devrait envahir le monde de la crypto. La DeSci, c'est la science décentralisée. Certains projets avant-gardistes ont tenté une percée lors du précédent bullrun, mais remontons un petit peu plus loin. Rudolf Virchow était un brillant pathologiste du 19e siècle. Je viens de te dire qu'on remonterait un petit peu plus loin, je crois que j'ai légèrement minimisé la chose. Rudolf a posé les bases de la recherche et de la pratique médicale moderne et a déterminé la cause des maladies au niveau cellulaire. Mais plus important encore, il a fait le lien entre les responsabilités sociales et la médecine. Virchow réclamait l'accès aux soins de santé pour tous, ainsi que le partage de connaissances. Il fut le premier à faire le lien entre les conditions de vie et l'apparition de certaines maladies. Revenons maintenant à notre époque. Lorsque la science ouverte a fait son apparition sur le web, c'était une idée novatrice. Tout le monde, quel que soit son niveau d'expertise, était encouragé à partager des données, ce qui permettait également aux chercheurs solitaires, depuis le fond de son labo, d'avoir un retour sur ses études, sur ses données. Cependant, tout cela reste conditionné par des subventions ou des financements institutionnels. La science décentralisée basée sur la blockchain, la DeSci, est alignée sur la philosophie de science ouverte. La différence réside principalement dans la manière dont les chercheurs sont récompensés pour leur contribution ou leur participation à la blockchain. Si tu maîtrises un petit peu la blockchain, tu as déjà deviné que tout cela est facilité par des smart contracts. Ces contrats intelligents contiennent des directives, des conditions et des récompenses financières versées une fois le travail réalisé. Pour le chercheur, pour l'utilisateur, c'est aussi simple que de remplir un formulaire Google. On retrouve dans la DeSci toutes les grandes philosophies de la blockchain, tels que le partage sécurisé de propriété intellectuelle, la gouvernance et la prise de décision communautaire, l'accès partagé à la recherche, la rétribution des scientifiques en fonction de leurs résultats, la facilité de publication des études ou encore la décentralisation des données. On a là une narrative qui colle parfaitement à la crypto, à la blockchain par son côté participatif, incitatif et libertaire. En quelques mots, et avant de te partager une sélection de cette narrative, je dirais que la science décentralisée, la DeSci, est un mouvement Web3 qui exploite les outils blockchain pour résoudre les problèmes critiques de la science moderne, tels que le financement, la publication et la propriété des études. Pour qu'un projet crypto fonctionne sur le long terme, si l'on exclut les meme coins, il faut que ce projet solutionne un problème. La science moderne traverse une crise de financement. Actuellement, les scientifiques dépendent de subventions ou de dons, de financement privé pour leurs recherches, et la concurrence à ce niveau-là est énorme. Pour trouver des financements, la meilleure solution reste la diffusion des études. Études qu'il faut bien financer dès le départ. Et les revues d'édition n'ont qu'un objectif, l'augmentation des abonnements. Ces revues choisissent de sélectionner des études aux résultats déjà positifs ou à la narrative accrocheuse dans l'unique but de vendre davantage d'abonnements. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les frais de publication de ces études sont à la charge des scientifiques. Business is business. La science par nature est un processus collaboratif, dans lequel les scientifiques doivent s'appuyer sur les recherches des autres pour éliminer les impasses et les erreurs. Cependant, en raison de la culture compétitive qui règne au sein de la communauté scientifique, chacun a tendance à cacher ses découvertes. Là aussi, on retombe sur une histoire de financement. À l'heure actuelle, Original Trail, dont le jeton est le track, est le leader de la DeSci. Original Trail permet à la communauté DeSci d'obtenir des informations à partir de la recherche, tout en garantissant la propriété et la vérification des données. Les résultats sont consignés dans un registre de connaissances décentralisé, la blockchain, préservant ainsi l'intégrité des informations. Track offre donc une solution décentralisée et interopérable pour un suivi transparent des résultats de recherche, ainsi que pour la vérification, le partage et la collaboration. Là où Origin Trail est très fort, c'est qu'il surfe également sur une narrative très à la mode, l'intelligence artificielle. Au moment où je tourne cette vidéo, la market cap de Track est de 437 millions de dollars. Son ATH se situe à 3,87 $, ATH qui a été atteint en novembre 2021. Dans le même style, on a Hippocrate, dont le token est le HPO. Vu le logo qui ressemble à un hippopotame, on pourrait penser à un meme coin, mais pas du tout.
Hippocrate surfe sur la protection et la monétisation des données. Hippocrate n'a pas accès aux données des utilisateurs. Elles sont cryptées et stockées de manière décentralisée. Pour faire simple, si un chercheur veut accéder à des données, il les achète en token HPO. De l'autre côté, le propriétaire des data ne choisit de partager que ce qu'il souhaite et il est récompensé pour son partage. Ça rejoint le projet Galéon, un projet français dont je t'ai parlé sur cette chaîne il y a à peu près 2 ans. ResearchCoin, dont le token est le RSC. Comme je te le disais, les chercheurs publient souvent leurs études via des éditeurs traditionnels qui se gavent sur le dos de leurs abonnés et des scientifiques qui publient. Et en plus, ils sélectionnent les articles. ResearchCoin veut changer tout ça. Si un chercheur publie une étude sur leur plateforme, les gens peuvent payer directement pour accéder à l'étude. Bien entendu, ils payent en token RSC. Le scientifique est alors récompensé à sa juste valeur et les informations grâce à ce système de diffusion deviennent accessibles au plus grand nombre vu qu'elles ne sont pas sélectionnées en amont. Le ResearchCoin, c'est 78 millions de market cap au moment où je tourne cette vidéo. C'est un listing sur Uniswap, xt.com, Coinex et quelques autres plateformes d'exchange décentralisées. Il me reste encore 3 tokens à te livrer dans cette vidéo. Si le contenu te plaît, je t'invite à me le faire savoir en commentaire, c'est important, ça soutient la chaîne. Pense également à t'abonner et activer la petite cloche par ici pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Je te laisse également en description et en commentaire épinglé le lien de la newsletter. Je la sortirai demain, dimanche. Tu trouveras dedans un résumé de cette vidéo ainsi qu'une sélection un petit peu plus large de crypto DeFi à explorer. VitaDAO, dont le token est le Vita, est une organisation autonome décentralisée. Une DAO qui se concentre sur le développement de médicaments par le biais d'une approche gérée par la communauté. Elle a pour objectif de financer et soutenir la recherche scientifique visant à améliorer la durée de vie humaine et à améliorer la qualité de vie. VitaDAO, c'est 44 millions de market cap, c'est une offre totale de 19 millions de Vita, dont seulement 9 millions sont en circulation. Pour finir, je vais te partager 2 tokens, Uro et Riff, qui sont issus de la plateforme Pump Science. Et si ça te fait penser à Pump.Fun, c'est que c'est fait exprès. Pump Science, c'est une plateforme de lancement de tokens de médicaments. Le RIF, de son côté, promet de trouver des solutions pour améliorer la longévité. Et cela se passe via la rifampicine, un antibiotique qui attire de plus en plus l'attention pour ses effets surprenants sur le vieillissement. Le RIF, c'est 96 millions de dollars de market cap et c'est un listing sur Radium, sur Meteor et sur BitGet. Tu as aussi Uro qui a été lancé sur Pump Science. On parle ici d'urolitine A. Dans des études sur l'homme, l'urolitine A s'est révélée prometteuse pour améliorer la santé et l'énergie des muscles, qui ont tendance à décliner avec l'âge. Uro, c'est 39 millions de market cap. C'est également un listing sur Radium, BitGet et Meteor. J'espère que cette vidéo d'information autour de la DeFi et cette sélection de tokens t'aura plu, t'aura apporté une autre vision de la crypto. Je t'invite une nouvelle fois à me laisser un commentaire. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça soutient la vidéo. Je t'invite également à nous rejoindre sur le canal Telegram. Je te laisse tous les liens en description de la vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!